divine, dans sa propre nature, pardon. Et dire cela, cela montre bien qu'il n'y a pas donc séparation entre cette nature cosmique et la nature de Dieu. Cette nature cosmique porte en elle l'information divine. J'en arrive alors à mon 5e et dernier point, la création inachevée sans recourir à la notion de péché. Le livre de la Genèse nous explique une chose absolument essentielle et que l'on oublie parfois. L'univers et tout ce qu'il contient ont été construits ou créés par étapes et non pas d'un seul coup. La Bible nous fait ainsi obligation de prendre en compte un certain fait, c'est que l'histoire de l'univers s'est, pourrait-on dire, déployée au travers d'étapes successives. L'histoire de l'univers est ainsi caractérisée par toute une série de commencements et de développements qui ont été appelés évolutions, car de fait, ces mouvements marquent une progression qui va globalement du plus simple vers le plus complexe. On parle alors d'une complexification du cosmos. Il y a donc quelque chose de non abouti, d'inaccompli dans la création voulue par Dieu. Or, cela n'a alors rien à voir avec la rupture provoquée par ce qu'on appelle le péché des origines et dont parle le livre de la Genèse en son chapitre 3. L'inachèvement de la création n'est donc pas la marque du péché, mais c'est la marque du fait que la création se poursuit, qu'elle n'est pas aboutie. Et le péché, au contraire, consiste à croire que cette création serait aboutie, et donc totalement réalisée, et que Dieu s'en serait retiré dans l'attente de nous retrouver un jour. C'est d'ailleurs ce qui a suscité la réflexion d'une certaine gnose qui voyait une dualité entre le Dieu bon créateur et le Dieu démiurge habitant ce monde. Ainsi, nous connaissons le grand mouvement montant des organismes vivants qui est appelé à juste titre évolution biologique, car on observe qu'il y a davantage d'informations aujourd'hui qu'il y a 3,7 milliards d'années plus tôt. Le message génétique sur lequel sont inscrites les instructions pour fabriquer le monocellulaire d'il y a 3,7 milliards d'années est beaucoup moins riche en informations que le message portant les instructions pour fabriquer l'organisme humain avec son cerveau et ses 200 milliards de neurones. C'est un fait observable. Nous apprenons aussi que dans l'univers, tout se fait par communication d'informations. Ce qui fait dire à Patrice Debré, ce professeur d'immunologie à Sorbonne Université et membre titulaire de l'Académie nationale de médecine, dans son ouvrage Les révolutions de la biologie et la condition humaine, à la page 262, il écrit ceci: les recherches en écobiologie soulignent que l'homme ne vit qu'en coévolution, justifiant la préservation des écosystèmes et leur protection. Il faut ainsi arriver à comprendre et rechercher les synergies entre les processus dynamiques de ceux-ci, le climat, les propriétés physiques de l'environnement et le développement propre de l'homme. Fin de citation. C'est dire qu'il y a un processus d'évolution continue entre tous les règnes du vivant et que chacun contribue au déploiement de l'autre. Croire que la création serait aboutie pourrait alors conduire à des manques de respect de l'environnement et à vivre le rapport à la finitude comme une menace constante. La réalité de l'évolution montre au contraire que l'infinitude de la vie passe par des séquences de finitude assumées et dans une coopération entre toutes les espèces vivantes transcendées. Nous nous situons donc quelque part dans ce grand mouvement de développement qui est encore inachevé.
La création n'est donc pas achevée, comme l'avait si bien signifié en son temps Pierre Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas dans un cosmos achevé, mais dans une cosmogénie ou une cosmogénèse inachevée. Tout ceci ne relève donc pas de la faute originelle, mais la faute originelle, c'est de faire de l'homme le connaissant sans Dieu, autrement dit, celui qui se penserait dans une autonomie absolue. Or, dans cet inaccomplissement, l'humain doit prendre conscience qu'il n'est pas abouti, pas plus que ce monde n'est abouti. Il faut donc préserver ce monde et l'honorer dans sa dynamique de complexification pour aller de plus en plus loin. En conclusion de tout ce que je vous ai dit, eh bien, on peut affirmer qu'à partir de ce thème de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu, nos réflexions théologiques sur l'écologie peuvent fonder non seulement une spiritualité de la vie et de la paix qui conduit à une praxis d'amour et de justice, afin d'organiser concrètement un monde socialement et écologiquement juste, mais par ailleurs, ce thème de l'appel de la terre comme l'appel de Dieu nous aide à mieux comprendre l'interaction qu'il y a entre la découverte du sens du Dieu trinitaire et la réalité de tout le vivant que constitue le cosmos. Car, comprenons-le, chaque atome, chaque cellule vivante contient l'information principielle du projet du Père révélée dans le Fils et qu'anime le souffle de vie dans le Verbe. Sans oublier non plus que le Verbe incarné ne concerne pas le seul genre humain, mais concerne toute la création et donc tous les règnes du vivant. Ce rapport entre la foi trinitaire et la question écologique résonne alors au travers de l'injonction divine que nous avons déjà rappelée auparavant. Qu'as-tu fait de ton frère ? Genèse 4, verset 10. Et dans la perspective de la spiritualité franciscaine, nous savons que l'arbre, la fleur, le vent, la pluie, le soleil, tous sont notre frère, notre sœur, au même titre que le frère et la sœur en humanité. Non qu'il faille entrer dans une vision qui conduirait fatalement en une confusion, en aplatissant tous les règnes du vivant sur un même registre, mais l'éthique de l'amour fraternel souligne notre condition fraternelle dans un cosmos où tous les règnes du vivant appartiennent à la même source du principe du Père, lequel engendre une création dans une filiation par le souffle vivant de son Esprit Saint. De sorte que l'immanence de Dieu nous porte à honorer ce monde comme vivant et comme habité par le vivant. Et quant à la transcendance de Dieu, elle nous place dans une exigence de dépassement de nous-mêmes dans la responsabilité éthique qui nous incombe, en ce que l'inaccompli de la création, n'étant pas de l'ordre de la faute originelle, disions-nous, nous devons œuvrer à collaborer à l'émergence de plus en plus aboutie de la création, laquelle demeure cependant toujours au-delà dans une sorte d'altérité eschatologique. En cela, la question du respect de la terre et de tout ce que comporte une réflexion écologique ne relève pas d'une morale du devoir consécutive à l'acte de croire en Dieu, mais la compréhension du Dieu de Jésus-Christ dans la dynamique trinitaire nous place dans une pratique où simultanément, plus nous allons louer Dieu dans son union du Père, du Fils et du Saint-Esprit, plus nous allons devoir vivre une quête de lui dans toutes les expressions des lois physiques de la nature. Ce ne sera pas alors pour rester inactif face aux aléas de la nature, mais en améliorant
les failles de la nature, nous devrons garder en perspective que nous ne sommes que les gardiens du jardin cosmique et non les propriétaires de ce jardin. D'où l'importance d'être en fraternité avec tout le vivant, en nous plaçant nous-mêmes comme membres à part entière de ce vivant. Chrétiens que nous sommes, ceci nous fait ainsi aboutir à une vie contemplative, conformée au Christ par grâce, pour avoir des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ainsi que l'amour et le courage pour accomplir ce qui conduit à la vie. Car, et je finirai par là, comme le dit le Christ au sujet de ses disciples dans l'évangile de Jean, le 4e évangile canonique, au chapitre 10 de Saint Jean, verset 10, je le cite, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé de ce temps qui a été un peu séquencé, mais en tout cas, j'espère que cela vous aura intéressé et vous aurez à votre disposition aussi la copie de cette conférence. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, malgré l'air ambiant un peu difficile, voire dramatique. Puissions-nous rester dans la joie de Noël, dans l'espérance, et nous retrouver dans la lumière pour la nouvelle année 2021. À très bientôt à tous.